petit peu. Juste un petit peu. Et ce ne sera pas moi qui vous souhaitera la bienvenue. Ce sera Jésus lui-même en personne qui le fera. Soyons patients. Ne perdons pas courage. Ne laissons quoi que ce soit nous faire perdre ce salut que Christ a pour chacun d'entre nous. Juste un petit peu. Un petit peu. Oui, Christ revient bientôt. Et c'est une certitude. Et nous devons ne pas avoir de doute là-dessus. Dans le psaume 27, verset 13, il nous est dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Des jours difficiles sont en permanence devant nous et le découragement pourrait davantage saisir ceux qui n'ont pas une foi vivante en Dieu. Cependant, il y aura un lendemain à ces expériences douloureuses. Aussi, je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. L'épreuve, la difficulté, ce nuage noir qui s'est subitement abattu sur notre chemin, maladie, précarité, instabilité, décès de notre chair, etc., nous aurait fait perdre pied si notre foi n'était pas solidement ancrée au-dedans du voile, nous communiquant une espérance invincible. Oui, l'ennemi nous crible. Le chef et l'inspirateur des puissances des ténèbres semblent des fois triompher. Mais en ce matin, je peux vous dire, et j'en ai l'assurance, car le Seigneur déclare lui-même qu'il règne au-dessus de tout, et le jour viendra où nous verrons la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. Prenons courage. Ce n'est pas le temps de désespérer. Nous verrons, oui, nous verrons la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Que Dieu incline nos cœurs à recevoir sa parole avec joie et espérance. De même que Jésus-Christ a vaincu, oui, nous vaincrons aussi. Et avant de commencer le message du jour, j'aimerais m'adresser à certaines personnes qui, en ce moment, se posent certaines questions, se disent « Je dois subir une opération chirurgicale. Je dois consulter un médecin. » Je peux vous dire qu'en ce matin, le Seigneur veille sur vous. Le Seigneur sait ce qu'il y a de mieux pour vous. N'ayez aucune crainte pour affronter cette difficulté due à une opération, due à un problème médical, car nous servons un Dieu magnifique. Et quelle que soit l'issue de la chose, ne désespérons pas, car nous avons une promesse. Oui, Jésus revient. Et je vais vous inviter à vous mettre debout. Et Valérie fera une prière spéciale en ce sens. Pour tous ceux qui ont à subir une opération chirurgicale, à rencontrer un médecin durant les prochains jours, afin qu'ils aient cette foi, cette certitude que Dieu veille toujours sur ses enfants. Levons-nous et Valérie fera une prière. Père Dieu de miséricorde, nous voulons tout d'abord te remettre l'honneur, la grâce et la majesté qui t'est due, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es bon, tu es infiniment grand. Nul n'est comparable à toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Seigneur. Nous voulons également, Seigneur, humblement nous te demander pardon, Seigneur, car nous savons que nous avons péché devant toi, que ce soit en pensée, en parole, en action, ou même par omission, Seigneur.
Seigneur, nous te supplions de ne pas entrer en jugement avec nous, mais nous te demandons de nous laver, de nous purifier dans le sang précieux de ton Fils, Jésus. Tout comme Charles l'a dit, Seigneur, prochainement, certains d'entre nous auront à se déplacer auprès de médecins ou éventuellement des opérations chirurgicales, Seigneur. Maintenant, Seigneur, c'est toi qui as formé l'homme. C'est toi qui as donné l'intelligence à tout professionnel, Seigneur. C'est toi qui sais, qui connais le fonctionnement de l'être humain tout entier. Maintenant, Seigneur, quelles que soient les consultations, les opérations qui seront faites, Seigneur, dirige les choses, Seigneur. Prends toi-même la direction de tout ce qui sera fait. Tiens entre tes mains les mains des différents intervenants, des chirurgiens, des anesthésistes, Seigneur, afin que tout soit dirigé par toi. Et qu'à travers cela, Seigneur, même les équipes médicales puissent reconnaître ta grandeur à travers cela, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, là où deux sont assemblés, que tu es au milieu de nous. Et nous savons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous savons que nous pouvons nous permettre de faire monter vers toi ces prières et que tu les entendras et que tu feras redescendre sur nous ainsi que sur tous ceux qui auront à avoir des interventions médicales et chirurgicales. Tu feras redescendre les bénédictions sur eux, Seigneur. Encore merci, Seigneur. Nous ne sommes pas grand-chose. Nous ne sommes que grains de sable sur cette terre. Mais nous savons que nous sommes tes filles et tes fils, Seigneur. Et en qualité de tes filles et tes fils, nous nous permettons de nous adresser à toi. Honneur, gloire et louange te reviennent. Bénis chacun d'entre nous et permets que ce programme puisse être toujours sous ton égide. Je te demande ton Esprit Saint sur Charles qui aura à nous enseigner, Seigneur, et que toute l'honneur et la grâce te reviennent. Nous n'avons aucun mérite, Seigneur, mais nous savons que nous sommes tes enfants. Nous t'avons prié au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Le titre du message en ce matin est « Il est temps ». Oui, il est temps de rentrer à la maison. La plupart d'entre nous ont l'habitude d'utiliser leurs vacances pour visiter leurs proches. Et en ce matin, beaucoup nous visitent et sont heureux d'être en Martinique pour pouvoir, je dirais, reprendre de l'énergie, reprendre de la force en famille, retourner à l'endroit où ils ont grandi et passer leur enfance, rencontrer la famille élargie et les vieux amis. De la même manière, lorsque nous étudions loin de chez nous ou lorsque nous nous éloignons de chez nous pour des raisons professionnelles, il est naturel, après un certain temps, que nous voulions y retourner. Le retour à la maison est toujours une expérience agréable et que nous désirons ardemment. N'est-ce pas, Mélodie? C'est réconfortant, c'est un motif de grand bonheur, de fête et de célébration. Les parents sont heureux de revoir leurs enfants. Quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, à cause de la méchanceté de l'être humain, le désir de rentrer, oui, le désir de rentrer chez nous naît en nous. C'est pourquoi nous, adventistes du 7e jour, nous répétons souvent la promesse d'adieu du Seigneur Jésus, qui se trouve dans Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Aujourd'hui, sans aucun doute, il est temps que nous rentrons à la maison, n'est-ce pas? C'est une réalité qui est à la portée de chacun de nous aujourd'hui. Si nous avons le moindre doute sur ce sujet, permettez-moi en ce matin de vous présenter quelques personnages dans les Écritures qui, eux, sont déjà rentrés à la maison. Ouvrons nos Bibles dans le chapitre 5 du livre de Genèse, les versets 21 à 24. Genèse, chapitre 5, les versets 21 à 24. Et je vais lire. Enoch
âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Et au verset 24, il nous est dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch apparaît comme une courte pause dans la généalogie de Seth. On ne trouve pas beaucoup de détails sur sa vie. Cependant, on nous dit quelque chose vraiment de particulier au verset 24 du chapitre 5 de Genèse. Qu'il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Personnellement, j'aime à penser qu'Enoch se retirait seul pour marcher avec Dieu quotidiennement, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur lui demande ce qui lui était le plus difficile. Se séparer de ses devoirs quotidiens pour être seul avec Dieu ou devoir quitter Dieu pour retourner au travail et à sa vie personnelle. Et si en ce matin, je vous pose la même question, qu'est-ce qui est pour vous le plus difficile? Se séparer de ses devoirs quotidiens pour rencontrer Dieu ou devoir quitter Dieu pour aller au travail et sa vie personnelle? Personnellement, j'aime à être avec mon Dieu, en prière, en discussion. Et mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions prendre ce temps chaque jour, de passer du temps avec Dieu, à discuter avec lui, à lutter des fois avec lui lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Mais Dieu est toujours là, prêt à nous écouter. La communion avec Dieu, ou la maison, à la maison, dans la voiture, avec des amis, oui, nous pouvons l'avoir. Aujourd'hui, il y a une fixation sur le matériel que nous considérons comme le seul indicateur pour mesurer la réussite ou le progrès. Beaucoup rêvent d'une plus grande maison, une voiture de luxe, des gadgets technologiques de dernière génération et tout le confort que l'on peut se permettre. Et certains que l'on ne peut pas se permettre. En quelque sorte, ce n'est pas mauvais en soi de vouloir avoir le dernier téléphone. Ce n'est pas mauvais en soi d'avoir une belle voiture. Ce n'est pas mauvais en soi d'avoir une grande maison. Le Seigneur bénit tout le monde. Cependant, Enoch savait que ce monde, aussi beau et confortable qu'il nous soit présenté, n'est pas un foyer définitif. Il a décidé de rentrer à la maison. Aujourd'hui, il est temps que nous marchions avec Dieu. Il est temps que nous puissions laisser nos soucis entre les mains de Dieu. Il est temps que nous puissions faire abstraction de tout ce que nous entendons à la télévision, à la radio. Oui, le Seigneur nous avertit qu'il y aura des bruits de guerre. Mais face à ces informations, quelle attitude nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, avons-nous? Le Seigneur nous avertit que tout ceci arrivera. Ne nous laissons pas accabler au point d'oublier le plus important. Le plus important pour nous en ce matin, c'est que nous souhaitons tous rentrer à la maison. Voyons maintenant notre deuxième personnage. Et nous le découvrons dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2, les versets 9 à 14. 2 Rois, chapitre 2, les versets 9 à 14. Et il nous est dit,
Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. J'ai une petite question pour vous en ce matin. Et vous allez me répondre en toute sincérité. Qui aime recevoir de mauvaises nouvelles ici? Qui aime recevoir de mauvaises nouvelles? Parce que je vois personne. Personne n'aime recevoir de mauvaises nouvelles. Au contraire, nous nous réjouissons des bonnes nouvelles et nous méprisons les émissaires de mauvaises nouvelles. Élie, en ce temps-là, était l'une de ces personnes. Il apparaît donnant de mauvaises nouvelles. Et on le découvre dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1. 1 Roi, chapitre 17, verset 1, où il est dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Si en ce matin, je vous annonçais que pendant 3 ans, il n'y aura ni pluie, ni rosée, rien, pendant 3 ans, et je vais spécifier quelque chose de spécifique, autour de chez vous, tandis que les voisins auront. Qu'est-ce que vous allez me dire? Je vois déjà l'ange sourire de Rachel. Qu'allez-vous penser? Pourquoi moi? L'Éternel a décidé. Et Élie annonce cette nouvelle à Akab. Quelle attitude avons-nous lorsqu'on nous apprend une mauvaise nouvelle? Avec une telle affirmation, on pouvait s'attendre à ce que son ministère ne soit pas du tout très populaire. Actuellement, l'un des aspects les plus importants pour atteindre le pouvoir est de mesurer les indices de popularité. Et les adventistes du 7e jour, malheureusement, ne sont pas à l'abri de ce phénomène. En tant que membre d'Église, en tant que dirigeant, nous courons le risque de reléguer les principes au second plan et de sacrifier la vérité pour obtenir l'approbation de ceux qui nous entourent. Nous savons que Christ reviendra. Nous devons porter ce message. Mais il nous est dit aussi qu'il y aura des moments de crise, des moments de difficulté. Et nous ne devons pas renoncer à annoncer ces choses sous le prétexte de faire peur et d'être impopulaires. Nous devons annoncer la vérité tout entière, sans exception. Si nous avons cette assurance que Christ revient nous chercher, nous savons malheureusement
que cette terre court à sa perte, car le prince de cette terre, c'est Satan, et il a promis de faire disparaître le maximum de personnes. Et cette vérité doit être proclamée, même si cela dérange. Mais par-dessus tout, nous devons dire, oui, Christ revient bientôt, car j'ai hâte, oui, j'ai hâte d'être à la maison. Nous avons l'exemple des apôtres qui, dans Actes 5, verset 29, ont dit une phrase très importante que nous devons prendre pour notre. Et il est dit dans Actes 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous voyons aussi, d'autre part, qu'Élie était un homme comme les autres, avec des hauts et des bas, des craintes, des besoins, des forces et des faiblesses. Il apparaît dans une scène comme un géant courageux, résolu, sûr, déterminé, imposant devant les prophètes de Baal. Et nous aussi, des fois, nous sommes dans cette situation, forts. Mais peu de temps après, nous le trouvons, oui, malheureusement en fuite, anxieux, terrifié, comme un enfant apeuré, demandant la mort, en pleine dépression. L'histoire d'Élie nous montre que Dieu prend toujours soin. Oui, il prend toujours soin de ses enfants, dans les bons comme dans les mauvais moments. Qu'ils soient géants de la foi ou faibles et vulnérables, le Seigneur est toujours auprès de ses enfants. Et c'est cet Élie, fort et en même temps faible, que Dieu a ramené, oui, a ramené à la maison dans un char de feu. Avons-nous hâte de rentrer à la maison? Maintenant, voyons le troisième personnage, pardon. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome, le chapitre 34. Deutéronome, le chapitre 34, les versets 5 et 6. Deutéronome 34, versets 5 et 6. Je lis. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Et je vous invite à prendre dans Matthieu, le chapitre 17, et découvrir ce qui est écrit au chapitre 17, le verset 3. Matthieu 17, verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Il n'y a pas eu de législateur aussi grand que Moïse. Comment ne pas rappeler que, dans son enfance, il a été sauvé d'une mort certaine de la manière la plus dramatique. Plus tard, nous l'avons trouvé comme prince d'Égypte, héritier de la couronne. Mais le scénario a changé brusquement lorsqu'il commit un acte irréparable, un meurtre, sa fuite, puis il est devenu un conquérant d'un mouton. Dieu nous prépare à rentrer chez nous d'une manière que nous pouvons humainement pas comprendre, mais que nous devons certainement accepter pour rentrer à la maison. Car malgré nos erreurs, il a toujours, oui, toujours des voies mystérieuses pour atteindre ses objectifs. Et l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions rentrer à la maison. Qui aurait cru que le désert jouerait un rôle si décisif dans la formation d'un homme ayant une mission aussi transcendante? À la fin de sa vie, Dieu lui-même ferma les yeux de Moïse. Et après avoir lutté pour son corps, Jude 1, verset 9, le Seigneur le ramena à la maison. Moïse, lui, est déjà dans sa demeure. Mon souhait,
et que chacun d'entre nous, nous puissions être dans cette demeure que Jésus nous a préparée. Les disciples voulaient savoir quand ils rentreraient à la maison. Et cette question est légitime. Et en ce matin, je suis certain que certains se posent cette question. Oui, quand Seigneur, vais-je retourner à la maison, rentrer à la maison? Et Jésus dit dans Acte 1, verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Oui, nous devons apprendre à être patients. Nous devons apprendre à avoir cette foi. Et nous devons avoir cette certitude que nous rentrerons à la maison. Cette prérogative incombe exclusivement au Père. Mais une chose est sûre, vous et moi sommes proches, oui, nous sommes proches de rentrer chez nous. Beaucoup plus proches qu'il y a dans le passé ou lorsque nous avons accepté Christ. Nous devons être patients. Nous devons être patients. Car je peux vous dire que cela vaut la peine d'attendre. Jean nous dit dans Apocalypse 21, les versets 3 et 4, et les versets 24 à 26, il nous est dit, « Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » N'est-ce pas quelque chose de magnifique? Nous devons avoir cette espérance. Et Christ ajoute encore au verset 24 d'Apocalypse 21, « Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. » Oui, le Seigneur revient bientôt. Imaginons ce retour. Les anges entonneront l'hymne de sa venue, et les morts en Christ se lèveront. Le ciel s'ouvrira, annonçant sa venue. Les étoiles l'accueilleront en éclat de gloire. La tendresse dans ses yeux apaisera les élus. Et nous le verrons, oui, nous le verrons tous face à face. Voulez-vous rentrer à la maison? Écoutons ce chant. Le ciel s'ouvrira, annonçant sa venue. Les étoiles l'accueilleront en éclat de gloire.
Les 3 hommes que nous avons vus, eux sont déjà dans leur maison. Ils étaient des hommes de même nature que nous. Mais aujourd'hui, ils sont chez eux. Notre monde aujourd'hui est en train d'agoniser. Il y a des guerres, la faim, la décadence morale, la maladie, la douleur, la souffrance et la mort. Où que nous regardions, tout ceci est d'actualité. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous devons regarder le Christ seul. Lui aussi était sur cette terre. Il a connu la faim, la douleur, la souffrance et même la mort. Mais aujourd'hui, il est dans sa demeure. Et il nous rappelle, dans Jean 14, des versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, oui, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Oui, Christ veut être avec nous. Il ne peut pas vivre sans nous. Il ne peut pas vivre sans vous et moi. Qu'allons-nous répondre à cet appel? C'est pourquoi il a payé le billet de notre retour avec son sang sur la croix du Calvaire. Chers frères et sœurs, toi qui m'écoutes en ce matin, en présentiel, sur le net, le Christ ne tardera pas à venir. Non plus avec une couronne d'épines, non plus avec des clous dans les mains, pas avec un dos lacéré, mais avec des vêtements blancs, comme roi des rois, roi des seigneurs, chef de tout être humain, chef des armées. Alors, en ce jour-là, il dira, mon fils, ma fille, il est temps, oui, il est temps de rentrer à la maison. Amen. Vers le ciel, j'entends Jésus ton appel, et mon cœur vers toi s'élance, dans la joie
Dieu d'amour, tu nous as préparé cette place, que nous puissions chaque jour rester connectés avec toi, désirer de plus en plus à discuter avec toi, à étudier ta parole, être attachés à toi, car nous voulons être prêts quand tu reviendras, car oui, nous voulons rentrer à la maison Seigneur. Amen.